Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Les marchés boursiers sont sous pression depuis quelques séances. La bourse accumule les pertes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous rappelle que la meilleure façon de soutenir mon travail, eh bien, c'est de rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton tout juste sur la vidéo ou de simplement m'envoyer un super merci. Petit rappel avant de commencer de la relation qu'ont les actions et les obligations. Lorsque le rendement des obligations augmente, eh bien, les obligations deviennent plus attrayantes et les investisseurs vont passer des actions aux obligations. Inversement, lorsque le rendement des obligations baisse, eh bien, les actions deviennent plus attrayantes et les investisseurs vont passer des obligations aux actions. Dernièrement, on a vu le rendement des obligations augmenter. Or, les marchés boursiers ont quand même poursuivi leur ascension. Et si vous regardez bien la relation que je viens de vous présenter, on la voit très bien sur ce graphique qui présente en orange le S&P 500 et en bleu le rendement des obligations 10 ans. Lorsque les obligations ou le rendement des obligations augmente, vous avez le prix des actions qui baisse. Et là, cette relation-là a fonctionné très bien jusqu'à tout récemment où vous avez vu le rendement des obligations augmenter et le prix des actions suivre. Or, cette parallélité entre actions et rendement des obligations semble être en train de se briser. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi le rendement des obligations s'est remis à hausser? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, dont l'une d'entre elles, le fait que l'économie américaine se montre très résiliente. C'est-à-dire que présentement, la Fed d'Atlanta prévoit qu'au troisième trimestre de 2023, l'économie américaine devrait croître sur une base annualisée à 4,1 %. Mais ça veut aussi dire que si l'économie américaine reste résiliente, eh bien l'inflation devrait rester élevée pendant plus longtemps, ce qui a fait que le rendement des obligations est venu s'ajuster à la hausse à cette réalité. Et effectivement, vous pouvez voir aussi que l'inflation, qui est maintenant à 3 % aux États-Unis, risque d'augmenter au courant des prochaines publications qui vont suivre, donc en juillet et en août. Pour juillet 2023, on s'attend à une inflation à 3,4 % et pour août 2023 à 4 %. Pourquoi l'inflation resterait élevée pendant plus longtemps? Pourquoi on aurait un rebond du côté de l'inflation? Eh bien, ça s'explique notamment par le fait que le prix du pétrole, lui, a augmenté d'essentiellement 30 % en quelques semaines. Et donc, ça risque d'affecter la partie volatile de l'IPC. Et tout le monde se pose la question à savoir qu'est-ce que va faire la Fed avec ça. Donc, on parlait justement lundi dernier du scénario higher for longer, donc les taux d'intérêt qui restent élevés pendant plus longtemps. Clairement, si l'inflation connaît un rebond, alors la Réserve fédérale américaine pourrait maintenir son taux directeur élevé pendant plus longtemps, ce qui forcerait le rendement des obligations à s'ajuster à cette réalité. Essentiellement, on a mis de côté le scénario de la récession, donc plusieurs économistes ont mis de côté ce scénario et ça pousse le rendement des obligations à la hausse. Donc, vous pouvez voir que la Fed, effectivement, risque de prendre une pause lors de sa prochaine rencontre en septembre, mais tout peut changer, tout dépendant de la publication des données d'inflation qui vont suivre lors des prochains mois, dont la prochaine est justement demain matin. Autre élément qui affecte le rendement des obligations à la hausse, c'est le fait que le département du Trésor américain a publié son calendrier d'émission de dette et la quantité de dette qui va être émise au courant des prochains mois était plus élevée que ce à quoi s'attendaient les analystes. Alors, si on va voir la quantité de dette qui va être émise, par exemple, au troisième trimestre, on parle quand même de 671 milliards de dettes qui vont être émises lors de ce trimestre. Et lorsqu'on parle du quatrième trimestre, eh bien, c'est 921 milliards de dettes qui vont être émises. Donc, les deux trimestres ensemble, donc au cours des 6 prochains mois plus ou moins, le département du Trésor américain devrait émettre 1500 milliards de dettes. La question maintenant que tout le monde se pose, eh bien, c'est qui est-ce qui va acheter cette dette? D'où va provenir la demande? Parce que d'une part, on a la Réserve fédérale américaine qui s'est retirée du marché, la Fed qui maintenant poursuit son resserrement quantitatif, donc on le voit, elle est en train de réduire son bilan financier. La Fed ne monétise plus la dette américaine, pardon. D'un autre côté, vous avez le Japon qui a assoupli son contrôle de sa courbe de rendement d'obligation. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que la Banque du Japon a permis aux taux obligataires d'augmenter
un peu plus haut que la limite qu'elle avait imposée à 0,5 ce qui fait que le rendement obligataire au Japon augmente et les obligations japonaises deviennent plus attrayantes pour les Japonais. Or, les Japonais sont un acheteur important de la dette américaine. S'il y a moins d'acheteurs en provenance du Japon, eh bien, la demande pour les obligations américaines devrait être réduite. Et là, on se questionne, est-ce que le marché va être en mesure d'absorber ces milliards ou ces milliers de milliards de dettes qui vont être émises sur le marché? Effectivement, si vous avez une offre qui est plus élevée qu'anticipée et une demande qui est moins élevée qu'anticipée, eh bien, vous avez une baisse du prix des obligations et une explosion du rendement des obligations. Autre élément aussi qui est venu mettre en doute un peu le rendement actuel des obligations ou qui est venu propulser un peu le rendement des obligations, le fait que certains investisseurs se sont mis à vendre à découvert les obligations américaines en disant, par exemple, ici c'est Bill Ackman, il faut prendre ça à la légère tout de même, mais quand même, en disant que l'inflation devrait rester élevée pendant plus longtemps et que le rendement offert sur les obligations 30 ans, par exemple, américaines, n'est pas suffisant actuellement, ce qui veut dire que le prix des obligations est appelé à baisser et le rendement à augmenter. Et comme certains d'entre vous le savez, la dette américaine a été décotée la semaine dernière par l'agence de notation Fitch. Et là, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette décote. Fitch a notamment mentionné le fait qu'il y avait des problèmes de gouvernance aux États-Unis, ce qui amenait les Américains à se déchirer sur le rehaussement du plafond de la dette à tous les 2, 3 ou 4 ans. Et là, ça mettait en risque la pérennité de la dette américaine qui pourrait essentiellement entrer en défaut technique. Donc, la dette américaine a été décotée pour ces raisons, mais il faut être réaliste. La trajectoire de la dette américaine ou la trajectoire sur laquelle sont les États-Unis actuellement par rapport à leur dette est totalement insoutenable. Pour d'autres investisseurs, on ne s'inquiète pas de cette décote, notamment Warren Buffett qui a dit que la seule question qui allait se poser, c'est à savoir si elle a acheté 10 milliards de Treasury Bill 3 mois ou de Treasury Bill 6 mois le lundi suivant la décote. Le truc ici, et il faut bien comprendre, Warren Buffett n'achète pas d'obligations. Il achète des Treasury Bills qui sont des obligations de très, très, très court terme qui entrent essentiellement dans la définition de Money Market Fund. Donc, il ne prend pas le risque à long terme du côté de la dette américaine. Et la trajectoire de la dette américaine, parlons-en. Vous voyez une dette qui est maintenant rendue à 32 000 milliards ou 32 trillions, alors qu'elle n'était au début des années 2000 qu'à 5 trillions. Alors, elle a carrément sextuplé la dette américaine en plus ou moins 20 ans. C'est assez inquiétant. Pourquoi cette dette a explosé de la sorte? Eh bien, c'est en raison des déficits américains. Alors, les États-Unis qui n'avaient pratiquement aucun déficit jusque dans les années 80, et puis maintenant, on a des déficits de l'ordre de 3 000 milliards en 2020 et 1 375 milliards en 2022. Le déficit pour 2023 risque d'être similaire. Et clairement, on a un problème aux États-Unis parce que le coût de ces dettes devient de plus en plus dispendieux avec les taux d'intérêt qui ont grandement augmenté. Par exemple, présentement, le coût de la dette américaine pour l'année fiscale actuelle risque d'être 1 000 milliards. Et ça, c'est le coût de l'intérêt sur cette dette de 32 000 milliards. On a un problème de dépenses aux États-Unis, vous pouvez le voir ici, avec des dépenses qui s'élèvent à 6 400 milliards, alors que les recettes, donc qui proviennent des taxes essentiellement, sont à 3 000 milliards, c'est-à-dire qu'on dépense 2 fois plus qu'on récolte en termes de taxes aux États-Unis. Clairement, il va falloir qu'il y ait un coup de barre qui soit donné éventuellement parce que avec ce problème-là, ces problèmes de déficit, les États-Unis s'en vont dans le mur et c'est rien de bon pour la dette américaine. Donc, si on a clairement des doutes à savoir si les États-Unis vont être en mesure d'honorer leur dette, eh bien clairement, le rendement des obligations devrait augmenter ou sinon, ça va se transposer du côté de la valeur de la devise américaine qui est appelée à diminuer compte tenu des problèmes d'endettement. Et le gouvernement américain qui prend de plus en plus de place dans l'économie, donc avec 6 000 milliards de dépenses annuelles pour un PIB d'environ 24-25 000 milliards. Le gouvernement américain représente maintenant 25 de l'économie, donc 25 du PIB en termes de dépenses, ce qui est plutôt inquiétant en termes de productivité et d'innovation pour ce qui est des États-Unis. Alors avec l'économie américaine qui est plus résiliente que prévu, l'inflation qui risque de rester plus élevée pendant plus longtemps
qu'on l'anticipait et les problèmes du côté de la dette américaine, on comprend pourquoi le rendement des obligations américaines est à la hausse depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et on voit les actions s'ajuster à cette nouvelle réalité. Jusqu'où les actions vont descendre? Alors là, ma boule de cristal ne me permet pas de statuer là-dessus, mais clairement, l'ajustement était dû compte tenu des hausses significatives qu'on avait connues sur les marchés boursiers récemment. Alors, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, pensez-vous que la trajectoire de la gestion de la dette aux États-Unis est soutenable et pensez-vous que le rendement des obligations risque de continuer à monter? Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.